C'est l'heure de votre zapping du lendemain. Les programmes du soir à ne pas manquer. Quel thème, Eva, les réunit? Alors c'est beaucoup plus calme. Enfin, c'est quand même l'amour, la passion amoureuse. Alors avec un brin d'érotisme sur France 3, un documentaire intitulé Paris romantique, Paris érotique, Bertrand. Alors n'imaginez pas du tout un programme interdit aux moins de 18 ans. Bien au contraire, j'encourage les collégiens, les lycéens à regarder ce documentaire. Qui est à la fois... Mais oui, parce qu'il est à la fois historique, culturel et géographique. En fait, il s'agit bien d'établir une cartographie des quartiers au gré des relations hommes-femmes au cours des 150 dernières années. Alors des cafés de Montmartre au cabaret de Pigalle, en passant par les caves enfumées de Saint-Germain dans les années 50. Et on y apprend notamment l'origine du mot midinette. À l'origine, la midinette est une ouvrière de la couture, petite main des grandes maisons de mode. À la pause de midi, elle fait sa dinette. Voilà pour le surnom. Désormais, il vaut pour toutes les jeunes travailleuses de Paris. Dactylo, demoiselle du téléphone, vendeuse ou employée. Ni femme du monde, ni d'avant-garde, les midinettes revendiquent leur part de chic et de charme, de jeunesse et de fantaisie. Eh ben, j'ai appris quelque chose. Ah ben vous voyez, voilà, documentaire riche en archives avec quelques témoignages, une histoire étonnante qui est particulièrement bien narrée entre passion amoureuse et scandale. De l'amour et du scandale aussi sur France 5 avec le film d'André Cayatte, Mourir d'aimer, retour sur le destin de Gabriel Russier, professeur de lettres condamné, vous vous en souvenez peut-être, en 1969 pour avoir eu une relation avec un de ses élèves qui était âgé de 17 ans et demi. Une histoire qui se termina tragiquement par le suicide de l'enseignante. Vous connaissez son âge? Pour moi, c'est un homme. Jeune. Je l'aime. En maître, tous les enfants se sont pris pour des hommes. Mais la loi est restée la loi. Avec dans le rôle principal, vous venez d'entendre sa voix, Annie Girardot. Toutes les télés lui rendent hommage en ce moment, ça fait 10 ans qu'elle est décédée. Un film qui fut vu à l'époque par plus de 6 millions de spectateurs. Imaginez le succès. Mourir d'aimer est un grand film féministe dans lequel André Cayatte analyse avec justesse la société française de la fin des années 60, mais aussi le fonctionnement de la justice et puis la notion de présomption d'innocence. L'amour, encore et toujours, avec un autre film, c'est sur Arte, ça s'appelle La fin d'une liaison. Triangle amoureux pendant la Seconde Guerre mondiale, avec Henri, le mari haut fonctionnaire, gentil, mais un peu pépère, Sarah, sa femme qui s'ennuie, et Maurice, l'amant, écrivain séduisant et rongé par la jalousie. Je mesurais la taille de mon amour à l'étendue de ma jalousie. Et comme ma jalousie était infinie, quand on aime, on est toujours jaloux. Mon amour aurait dû être infini, lui aussi. Si tu étais malheureux, je le serais également. Quoi que tu fasses, si ça te rend heureux, je trouverais ça bien. Même si je couche avec une autre? Ça, c'est une autre question. Je veux ton bonheur, un point, c'est tout. Peut-être cherches-tu une excuse pour en faire autant. Je ne ferai jamais ça. Tu le fais déjà? Je fais quoi? Tu couches avec un autre? Un film adapté d'un roman de Graham Greene. Vous avez entendu le côté littéraire des dialogues. Un drame rythmé par des scènes où chaque détail, une main effleurée, un bas remonté sur la jambe de Sarah, donne une dimension sensuelle au récit. Donc célébrez l'amour ce soir sur France 3 avec Paris romantique, Paris érotique à 21h05, sur France 5 avec Mourir d'aimer à 20h50 et sur Arte avec La fin d'une liaison à 20h55. Merci beaucoup Eva Rock. On vous retrouve tout à l'heure Eva pour votre indispensable. On va parler jazz.